Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On est aussi enfin officiellement parti pour la nouvelle saison de Liga. Le championnat reprend ce soir, 19h30. Almeria affronte le Rayo Vallecano. On rappelle, Almeria, nouvelle équipe de Sergio Arribas. 22h, Séville reçoit le FC Valence. Pour le Real, ça sera demain à 21h30 du côté de Bilbao. Le Barça jouera lui par exemple dimanche du côté de Retafe. Voilà la bonne nouvelle du week-end, c'est le retour de la compétition officielle. Ça sera d'ailleurs la seule bonne nouvelle de cette vidéo parce que malheureusement cette journée de jeudi a été terrible pour le Real et on va en parler. Que des mauvaises nouvelles qui sont tombées hier. On démarre d'ailleurs avec voilà, cette information qui est une véritable catastrophe pour le Real à J-1 du retour de la Liga. Vous avez juste à côté de moi la une du quotidien AS. El Madrid busca portero avec cette photo de Thibaut Courtois. Donc le Real recherche un gardien. Thibaut Courtois plâtré avec des bandages sur l'intégralité de la jambe gauche. Vous vous doutez évidemment qu'il y a eu quelque chose de grave hier lors de la séance d'entraînement. Bien oui, parce que Thibaut Courtois est très sérieusement blessé, victime d'une rupture des ligaments croisés. Autant dire que la saison de Thibaut Courtois est presque déjà terminée. C'est une catastrophe pour le Real. On en parlait hier les amis, ça faisait 5 ans exactement, jour pour jour, que Thibaut venait d'arriver. On en a parlé hier en disant que c'était l'un des meilleurs gardiens au monde, peut-être top 3. Voilà, quelques heures plus tard, grosse blessure pour Courtois lors de la séance d'entraînement. Le Real est évidemment dans l'obligation d'aller chercher un nouveau gardien sur ces 2-3 dernières semaines de mercato. La une du quotidien Marca, c'est la même chose. Madrid, c'est busca portero. Le Real recherche un gardien puisque l'on n'envisage pas à l'heure actuelle du côté du Real de confier le poste de numéro 1 à André Lunin sur l'ensemble de la saison. On sait un petit peu ce qui s'est passé hier lors de cette séance d'entraînement. C'est après la séance d'entraînement que Thibaut s'est blessé. En fait, il voulait rester avec les autres gardiens pour continuer de se préparer. Soudain, voilà, un crack au niveau du genou, les larmes de Thibaut Courtois, l'inquiétude du staff, des joueurs qui étaient présents autour. On a tout de suite très rapidement compris que c'était sérieux, que c'était assez grave pour le portier belge. Le communiqué médical du club qui est tombé à peine 2 heures après cette blessure assez sérieuse. Et on a tout de suite donc eu la confirmation que malheureusement il s'agit bel et bien d'une rupture des ligaments croisés pour Thibaut Courtois. Ce qui a été rapide dans cette blessure, c'est que Thibaut a directement été opéré dans l'après-midi. Voilà, on n'a pas perdu de temps. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire sur ce genre de blessure que une opération. Donc Thibaut a été opéré dès l'après-midi. Vous avez vu les deux unes du quotidien Marca et du quotidien AS. Donc ça s'est bien passé. Malheureusement, voilà, une rupture des ligaments croisés. On sait que c'est l'une des blessures les plus sérieuses dans le monde du football. En tout cas, c'est l'une des blessures qui nécessite le plus de temps pour pouvoir revenir au plus haut niveau. Et donc on peut déjà dire que Thibaut Courtois ne jouera plus en 2023 et qu'il a très peu de chances de jouer sur la fin de saison 2024. Au mieux, le meilleur des scénarios, c'est que le portier belge puisse revenir en avril. Après, voilà, il faut aussi se dire, ça c'est le meilleur des scénarios. S'il revient en avril, ça veut dire se remettre dans la compétition en fin de saison avec des échéances importantes parce que on se doute bien qu'au mois d'avril, il y a des chances que le Real, en tout cas on l'espère, soit encore en Ligue des Champions, on l'espère, que le Real soit encore dans la lutte pour aller chercher le titre de champion d'Espagne, qu'il y a peut-être d'autres titres aussi, la Coupe du Roi, je ne sais pas. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut revenir sur la fin de saison, retrouver tout de suite de bonnes sensations pour aider l'équipe. Bref, on va pas se mentir les amis, on peut quasiment faire une croix sur la saison de Thibaut Courtois cette année du côté du Real et c'est une véritable catastrophe, comme on l'a dit hier. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde, si ce n'est le meilleur gardien au monde depuis quelques années. C'est une véritable catastrophe pour le Real Madrid qui n'a absolument pas, à l'heure actuelle,
la doublure pour pouvoir épauler pour pouvoir compenser surtout une telle blessure. Donc c'est vraiment un énorme coup dur qui est tombé sur la tête des dirigeants, des joueurs, des coéquipiers de Thibaut hier et des supporters du Real. Vous avez sur cette photo pas mal de joueurs de l'équipe qui ont apporté évidemment tout leur soutien à Thibaut Courtois, des petits messages postés sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est sous le message laissé par Thibaut Courtois, qu'on va regarder dans quelques secondes. Vous avez Jude Bellingham, Marcelo, Vinicius, Rodrigo, Lucas Vazquez, Rossellou, Dani Ceballos, Brahim Diaz. Alors si vous ne voyez pas tous les joueurs du Real, ne vous inquiétez pas, hein, tout le monde y est allé de son message. D'autres ont posté des petites stories pour Thibaut, comme Camavinga, comme Tchouaméni. On a vu aussi par exemple Karim Benzema, Luka Modric, tous ont eu évidemment un petit mot de soutien pour Thibaut ou une petite pensée pour lui. Voilà le message posté par le portier belge sur son compte Instagram. Vous ne vous attendez jamais à traverser quelque chose comme ça, mais maintenant il est temps de l'accepter, de tout faire pour le surmonter et de revenir encore plus fort. Merci à tous pour l'énergie, l'amour et les encouragements. Je vous assure que cela me motive à récupérer le plus tôt possible. On n'a plus qu'à souhaiter un prompt rétablissement à Thibaut Courtois. Évidemment, on suivra à distance l'évolution de sa blessure, mais c'est malheureusement un terrible coup dur parce que l'absence va être longue et l'absence risque d'être préjudiciable pour le Real Madrid qui va devoir lui trouver un remplaçant sur le mercato. Dès la communication hier officielle du club et dès que l'on a su la gravité de la blessure, le Real s'est tout de suite penché sur les différentes options qui étaient envisageables sur le mercato. À l'heure actuelle, voilà les noms qui sortent côté merengue. On a Hugo Lloris, David De Gea, Kepa Arrizabalaga, Keylor Navas, mais la priorité du Real se nomme Yacine Bono, le gardien international marocain du FC Séville. L'information a été confirmée par le quotidien AS, par Marca, par Goal Espagne. Yacine Bono est la priorité du Real Madrid. Maintenant, les négociations pourraient s'avérer compliquées avec le FC Séville qui a déjà un petit peu freiné son départ il y a quelques semaines du côté de Munich pour le Bayern parce que le Bayern ne répondait pas aux attentes du club andalou. On ne sait pas trop combien demande le FC Séville, mais c'est plus de 20 millions d'euros. Et à l'heure actuelle, le Real ne serait pas forcément disposé à déposer plus que 20 millions d'euros pour Yacine Bono, même si je pense que si Séville demande 30 millions, il faut poser les 30 millions d'euros. C'est pour moi, dans la liste des gardiens que l'on vient de citer, celui qui me convainc le plus. Alors, on regardera aussi un autre nom dans quelques instants, mais c'est un gardien qui a une expérience du plus haut niveau assez importante. C'est un spécialiste des séances de tir au but. C'est un gardien très bon sur la ligne, très rassurant. L'expérience internationale avec la sélection marocaine, gardien émergent depuis force montante depuis quelques années. Moi, je suis convaincu par le profil de Yacine Bono par rapport à Hugo Lloris, qui est sur la pente descendante. David De Gea, c'est un peu la même chose. Kepa, je suis persuadé que Kepa, ça va coûter beaucoup, beaucoup trop cher. Et on a aussi donc un autre nom dont on va parler dans quelques instants. Petit message aussi posté par Yacine Bono sur les réseaux sociaux pour souhaiter un prompt rétablissement à son ami Thibaut Courtois, puisqu'il faut savoir que Thibaut et Yacine sont véritablement amis. Et on ne parle pas d'une amitié sur les réseaux sociaux, hein, ils se voient régulièrement. Vous avez par exemple cette photo où on voit le fiston de Yacine Bono aux côtés de Thibaut Courtois. Ils se connaissent depuis de longues années, depuis l'Atlético Madrid, Yacine Bono et Thibaut Courtois, et il y a eu une amitié qui s'est liée entre les deux joueurs. On continue donc avec la possible signature de David De Gea. En tout cas, le Real a initié des contacts. Il faut bien le dire, initier des contacts. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la priorité. En tout cas, le Real a initié des contacts. Évidemment, quand un joueur est blessé, quand tu es à 3 semaines de la fin du mercato, tu es obligé de te positionner sur plusieurs dossiers. Bono est la priorité, mais il y a d'autres alternatives. David De Gea en fait partie. Des contacts ont été pris. On est très loin, évidemment, d'un accord. Et l'autre nom qui a émergé hier,
c'est le nom de Keylor Navas, gardien qui connaît très bien le Real. Keylor Navas, hein, c'est difficile de faire mieux que lui en termes d'expérience et en termes de connaissance du club. Maintenant, voilà, est-ce que Keylor Navas est le même gardien qu'il y a quelques années? Il a quitté le Paris Saint-Germain, bon, on va pas se mentir, il était un petit peu poussé vers la sortie du côté du PSG par l'arrivée de Donnarumma. Est-ce que ça a été un bon choix du PSG? C'est pas à moi d'en juger. En tout cas, il a été poussé vers la sortie. Il a été accueilli du côté de Nottingham Forest. Et à l'heure actuelle, Keylor Navas, voilà, ça reste pourquoi pas l'une des options aussi pour le Real Madrid. On continue les amis puisque une mauvaise nouvelle n'arrive pas seule. Hier, on a aussi appris que malheureusement pour Arda Güler, il allait lui aussi devoir se faire opérer. On a espéré depuis une quinzaine de jours qu'il allait passer à travers les mailles du filet. Non, ça ne sera pas le cas. Le ménisque interne de Arda Güler est visiblement partiellement cassé. Donc opération prévue pour Arda Güler. Il sera absent évidemment aussi sur une longue durée, mais voilà, c'est pas la même échelle que Thibaut Courtois, hein. Là, ça sera 6 semaines d'absence à peu près pour Arda Güler qui devrait revenir fin septembre, début du mois d'octobre. On lui souhaite évidemment aussi un bon rétablissement et on a hâte de le voir sur les terrains parce que malheureusement depuis qu'il est arrivé, eh ben, on n'a pas pu voir l'étendue du talent du jeune Turc. Allez, on continue les amis avec une autre information qui là aussi n'est pas forcément très réjouissante. On est à J-1 du retour de la Liga et à l'heure actuelle, le Real a déjà 4 joueurs blessés. On n'a même pas joué un match officiel cette saison, que l'infirmerie est déjà plutôt bien remplie. 4 joueurs blessés, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Arda Güler, Thibaut Courtois. Ça fait beaucoup évidemment pour le club merengue. On rappelle que Carlo Ancelotti avait jugé la pré-saison il y a quelques jours en annonçant qu'elle était plutôt bonne. Bon, je pense qu'on peut dire maintenant que on est passé du bon à moyen. Les résultats ont été mi-figue, mi-raisin pour le Real. L'aspect défensif a été assez peu convaincant. On rajoute à ça une blessure incroyable comme celle de Thibaut Courtois qui l'écarte pour toute la saison. Voilà, pour moi, c'est pas une très bonne pré-saison. Là, on peut le dire, cette fois-ci, on n'est pas sur du bon, on est sur du moyen, voire mauvais pour le Real. Voilà, il y a eu beaucoup trop de problèmes sur cette pré-saison. C'est assez inquiétant à J-1 du retour de la Liga. Et on termine, les amis, donc avec le nouveau maillot du Real qu'on a présenté brièvement hier. Là, vous avez une image voilà, un peu plus qualitative de ce nouveau maillot porté par Vinicius. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi. Voilà donc officiellement les 3 tenues du Real cette saison. Le maillot domicile, le maillot extérieur et le 3e maillot. Voilà, les designs sont plutôt sympas. Moi j'ai une petite préférence pour le blanc de toute façon. Voilà, j'ai toujours une préférence pour les maillots domicile en général d'une équipe. Voilà, le maillot blanc, moi, est mon préféré. J'aime aussi le design du 2e maillot. Le 3e maillot un petit peu moins, notamment parce qu'il y a le col avec les boutons. Et je ne suis pas le seul à ne pas aimer ce genre de col avec boutons, puisque regardez le message de Toni Kroos. Au mois de mars dernier, Toni Kroos, qui disait un polo, donc un maillot de foot avec des boutons, ce n'est pas un maillot de foot. À tous les designers, c'est une grosse merde. Voilà, pour les mots de Toni Kroos, c'est que c'est un maillot qui n'est pas confortable et en plus de ça, il est moche. Hier, Toni est revenu à la charge par rapport à ce 3e maillot du Real, donc avec les fameux boutons en mode polo. Il a répondu de nouveau, merci Adidas de nous avoir laissé les boutons. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu malgré toutes ces mauvaises nouvelles. Nous, on se retrouve demain avec les conférences de presse de Carlo Ancelotti et normalement d'un joueur qui l'accompagnera. Et puis on aura aussi évidemment les premières compos d'équipe probables concoctées par Marca et par le quotidien AS. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain matin. Ciao!